En Afrique, le mot « sorcellerie » plane dans l'air lourd de sens séculaire. C'est un mot qui peut déclencher une dispute dans un bar de ville ou faire taire un rassemblement de village. Pour certains, c'est une réalité spirituelle profondément ancrée, une force aussi tangible que le vent, aussi tangible que la pluie. Pour d'autres, c'est une explication terrifiante du malheur, un nom donné aux ombres, qui dansent aux confins de leur compréhension. Ce mot unique englobe un univers de croyances, de rituels, de dynamiques sociales. Ce n'est pas une chose unique, c'est une tapisserie tissée des fils de la culture, de l'histoire et de l'émotion humaine brute. Au Bénin, on ne peut pas parler du monde spirituel sans évoquer le vaudin. On est loin des films d'horreur hollywoodiens. Le vaudin est une religion ancienne, complexe et officiellement reconnue. C'est un mode de vie qui relie les vivants au divin, à la nature et à leurs ancêtres. Au cœur de ce système se trouve le Bokonon, un devin et prêtre spirituel. Les gens ne vont pas voir le Bokonon uniquement pour des malédictions. Ils y vont pour trouver des conseils, la guérison et la protection. Le Bokonon agit comme un intermédiaire, quelqu'un qui peut interpréter la volonté des esprits et aider à restaurer l'équilibre. Les rituels du vaudou sont vibrants et pleins de vie. Le chant au rythme des tambours et au mouvement hypnotisant des danseurs masqués. Ces cérémonies ne sont pas de simples représentations. Ce sont des actes sacrés conçus pour honorer les esprits, apaiser les ancêtres et assurer l'harmonie entre les mondes humains et spirituels. Chaque objet utilisé, des statues finement sculptées aux simples herbes, a un but précis. Ce sont des outils destinés à canaliser l'énergie spirituelle, à créer un espace sacré où la communauté peut se connecter. Si vous voyagez au Togo et au Ghana voisins, vous entendrez le mot « juju ». C'est un terme large qui couvre tout, des charmes protecteurs des malédictions malveillantes. Ici, les croyances traditionnelles restent profondément ancrées dans le tissu social, même dans les villes animées. Les gens consultent des prêtres féticheurs ou des guérisseurs traditionnels pour un large éventail de problèmes, allant de la guérison des maladies à la réussite en affaires. Ces croyances sont liées à la terre elle-même. De nombreuses communautés considèrent certaines forêts comme sacrées, des lieux où résident les esprits et où des rituels doivent être accomplis pour maintenir la paix et la prospérité. Le côté obscur du juju est tissé dans des histoires locales effrayantes.